Il y a un ensemble de mesures qui prend au niveau de la Direction générale de la police nationale. D'abord pour intensifier patrouille préventive au niveau zone métropolitaine, renforcer également patrouille et n'a profité dans le moment ça pour que nous disions encore à la population merci pour la collaboration que l'I continue de porter à la police nationale. Nous tendons voir la population à travers les médias qui décident de lever pied avec PNH là pour ensemble pour que nous soyons capables de croiser bandits. Ils ont fait trop tort déjà dans la société. Trop de petits pays ont perdu la vie. Trop de jeunes violés. Trop de monde kidnappé. Et la population comprend la nécessité pour que les mettent main avec la police pour que nous soyons capables ensemble éradiquer le phénomène et éclater le réseau de gangs qui, depuis bien longtemps, empêchait la population paisible vaquer librement l'activité. Mais nous avons dit à la population, il faut le faire sans violence. Dès que nous identifions un gang dans le quartier, dès que côté nous était, il y a un mouvement que nous ne pas comprendre, il y a une montée descente, il y a des visages que nous ne pas comprendre qui paraissent suspects, relayer la police dans 38 38 11 11 et pour que la police elle-même capable de faire travail. Nous pas demander pour que vous lynchiez les gens, ni pour que tuer les gens. Mettez la police au courant et la police elle-même la fait travail par lui. DGPNH a présidé une réunion sur un ensemble de propositions et qui gagne pour prendre charge policiers qui sont victimes d'un exercice fonction et parents policiers tout qui décédés. Le gouvernement est déjà au courant et la politique des marches là, sous peu, document ça, proposition ça pour joindre le gouvernement. Également, proposition tout pour une meilleure gestion de l'ensemble matériel PNH là. Et au niveau inspection générale, gagnent actuellement une campagne de sensibilisation qu'a faite au niveau des DDO, il commence par deux DDO, à savoir DDO l'Ouest 1 et DDO l'Ouest 2. Objectif là, c'est pour parler avec eux concernant droit monde et question cagoule dans tout et usage force là et comment que ils sont capables eux-mêmes faire un meilleur usage de ça comme matériel également sous comportement policier. Hier, nous tous connaissons que gagné une tentative de kidnapping et dans la zone rue des Casernes. Heureusement, tu as gagné des patrouilles qui étaient dans la zone là et qui, suite à l'information, arrivaient des villes. Et ça vient provoquer une situation d'échange de tirs entre la police et bandits. Et tout de suite, patrouille qui était là, tu es obligé de demander renfort et renfort est venu. Malheureusement, gagné pour Pipiti 3 bandits qui stoppés et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a 2 véhicules qui sont confisqués et pendant l'échange de tir là, et parce que M. Bandit pratiquement été gâtant, disons, dans toute zone là, il était en pile et gagné un véhicule de police qui est arrivé à la avec lui, qui c'est un Total Land Cruiser pick-up 4 portes de couleur blanche. Niveau plaque là, c'est 1-01189. Il y a 8 véhicules qui saisis, 28 armes à feu saisies, 255 cartouches de plusieurs calibres saisies, 5 kg de marijuana, gagné 6 présumés bandits qui lynchés par la population et qui malheureusement blessés mortellement. Gagné plusieurs bandits lors d'opérations tout qui stoppés et qui blessés mortellement.
Au niveau de l'accident de circulation, nous avons enregistré 6 personnes qui blessés lors de l'accident de circulation et malheureusement 15 morts lors de l'accident de circulation. Nous recensons 5 cas de viol et il y a plusieurs arrestations qui sont faites. En total, sous tout le pays, 233 arrestations. Chef d'accusation, détention illégale ZAM, trafic illicite de marijuana, homicide, viol, viol sur mineur, enlèvement et séquestration. Dans le Croix des Bouquets, nous connaissons que l'opération a continué dans la zone ça et nous avons partagé un petit bilan de l'opération Croix des Bouquets parce que la police lui-même a capé encore sous Croix des Bouquets parce que la population Croix des Bouquets doit rallonger souffle et yo porter tout en pile collaboration avec nous. Gagné pour Croix des Bouquets seulement, un bilan partiel du premier à date. Il y a 40 arrestations qui sont faites, il y a 3 armes qui sont saisies, il y a un M14, il y a un T65, il y a un pistolet de calibre 9 mm, il y a 14 bandits qui sont blessés mortellement au cours d'échanges de tirs avec la police pendant l'opération. Il y a 2 policiers malheureusement qui sont tués pendant l'opération. Il y a 2 policiers qui sont blessés, il y a 3 véhicules qui sont confisqués. Le 11 mars 2022, au cours d'une patrouille dans la zone Carrefour Taille, à proximité de Milo, il y a 4 suspects qui étaient à bord d'un véhicule Rodeo de couleur noire, numéro plaqué c'est AA 21188. Et pendant la police a privé sur eux, monsieur yo tiré en direction de la police. Malheureusement, il y a un qui blessé mortellement, qui relève Juno ainsi connu. Nous récupérons un pistolet de calibre 9 mm, chargeur, un fusil 12, 5 manchettes, une épée, et puis 4 livrets, banque, et puis un véhicule. Toujours dans le Nord, le 14 mars 2022, la police, dans le département Nord, mène une opération, c'est une opération conjointe SDPJ et UDMO. Et dans Chada 1, il y a 7 présumés bandits qui arrêtés, 3 armes saisies, plusieurs cartouches, 2 passeports, également 2 paquets de marijuana, 2 téléphones. Dans le cadre dossier, la mort policier Séraphin Marcellus, qui était faite le 17 mai 2019. Également, ex-commissaire principal Patrice Israël, qui était faite le 19 janvier 2020. DCPJ arrêté Christopher Alexandre, Anderson Jérôme, Emerson Anus, qui continue que les Gabo. Tout le monde fait partie de 400 Marozo. Arrestation a fait le 21 février, le 1er et 2 mars 2022. Gagné plusieurs suivis d'enquête qu'a fait au niveau de homicides qui sont cités au niveau de la direction centrale de la police judiciaire et sous la mort et policier, également l'autre frère Axenou qui est victime de bandits. Et pour jeunes confrères journalistes qui malheureusement étaient tués pendant qu'il a fait travail, il a couvert en manifestation ouvrier et gagné des CPJ qui déjà tendaient 2 ou 3 témoins dans le cadre de César. Au moment opportun, nous sommes en mesure pour que nous informions la presse de l'enquête sous confrères. DCPJ arrêté pour homicide le 7 février 2022 à Mirbalais, Pierre Richard Georges, pour implication présumée dans la mort Robinson et d'Alain Préville, qui était faite dans Croix des Bouquets le 5 septembre et le 15 novembre 2021. Gagné Franz Milor, qui a arrêté tout pour implication présumée dans la mort Emmanuel Georges et Wiggins Léger, respectivement dans Ruel Chavannes et Rue Guillaume, dans la nuit du 2 au 3 mai 2021. Notez bien, policier André Stanley était arrêté dans le cadre de dossier Sato le 5 novembre 2021. Jean-Fritz Gérald Ricordo registre DCPJ arrêté l'Entorcel le 26 janvier 2022 pour implication présumée dans la mort policier Emmanuel Silencieux Gentil qui était faite
malheureusement le 18 juin 2021. Le 7 mars 2022, DCPJ a arrêté Ruth Jerry Kofi pour implication présumée dans la mort Rolando Charles, qui était passé malheureusement le 25 novembre 2021 à Delma 33. Nous avons noté qu'il y a un policier qui est le Stanley Bello, qui continue à les Isberger ou bien Berger, qui était arrêté dans le cadre de César le 3 décembre 2021, j'en ai dit, dans le cadre de César. Pour enquête spéciale, gagné Marc Michel Pierre, Knight Ludi Fénelon, qui arrêté, il a gagné pour à gang craché d'Ifé. Et gagné tout Mackinson Saintus, et qui a arrêté en date du 23 février 2022 à Malpasse, et pour M. qui pourrait tout à M. Katsa Maozo, chef d'accusation, assassinat, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs. Et pour question viol sur mineur, gagné en total 4 personnes qui sont arrêtés. Alors, c'est des adultes qui violaient des mineurs. Gagné Nickenson Delma, qui a 20 ans, qui violait un mineur de 12 ans dans la zone avenue John Brown, la Lue. Gagné Winslow Timé, 37 ans, qui violait dans Malpasse un mineur de 14, et c'est deux violés, une 14 ans, une 15 ans. Et Adler Fleurima, qui continue à être acquis, qui a 40 ans, et qui violait dans Clercine un mineur de 14 ans. Et puis Silvio Célestin, 29 ans, qui fait viol sur mineur et menace de mort sur un mineur de 17 ans. Concernant le cas d'enlèvement, il y a plusieurs plaintes qui déposées à la direction centrale de la police judiciaire, côté que il y a pas enquêté, il y a travaillé sur eux. Déjà au niveau de la DCPJ, il y a 2 personnes qui ont arrêté dans le cadre de dossier qui est pour enlèvement et séquestration. Il y a 11 âmes qui saisies avec un véhicule et moto qui confisqué. 2 personnes qui ont arrêté là, c'est Osnes Altema et Ronald Argan qui ont arrêté. Également, il y a Peterson Décilien le 27 janvier 2022 qui interpelle la tabac pour suspicion d'enlèvement.